Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je retrouve Catherine, professeure de yoga et praticienne en massage Twina. Comme à chaque fin de cycle lunaire, nous revenons sur nos avancées et nos doutes. Si l'été bat son plein, c'est aussi le moment de préparer la rentrée. Catherine nous parle de ses futurs projets et comment elle envisage la suite de ses activités. Mais la saison estivale est aussi l'occasion de tester de nouvelles choses. C'est ce que Catherine a fait en organisant sa première retraite de yoga, avec au programme séances de Yang et Yin Yoga, balades, automassage, pranayama. Nous discutons de l'organisation de ce genre d'événement et Catherine nous parle de son excitation à quelques jours de cette retraite. À tout de suite avec Catherine. Bonsoir Catherine, merci Bonsoir, encore Leslie. de t'être rendue disponible. Je te retrouve comme régulièrement à chaque fin de cycle ou début de cycle pour discuter un petit peu de nos pratiques, de nos chemins. Donc, est-ce que en quelques mots, tu peux nous dire où tu en es, quels sont tes projets à venir, quelles sont tes réalisations passées? Pour l'instant, c'est le mois de juillet-août, donc les vacances d'été. Donc, le programme est un petit peu différent de ce que je fais pendant l'année. Donc, j'ai 3 ateliers Flowing Yoga programmés. Donc, des jeudis, il y en a un qui est passé, c'était le 25 juillet. Et donc, j'en ai encore 2, ce sera le 8 août et le 22 août. Et puis, j'ai ma première journée retraite yoga ce samedi, donc une journée complète. Et donc voilà, je suis en train de préparer ça, de prendre les inscriptions. Et donc effectivement, je me réjouis. En même temps, c'est quand même la première fois. Donc, très légère appréhension maintenant, pas trop. Voilà, j'ai quand même assez confiance. Euh, et, et puis, je prépare la rentrée. Il n'y a pas grand-chose qui va changer parce que je garde mes 2 cours de Yin Yoga du jeudi soir, du samedi matin et mon cours en externe du lundi soir dans le centre des fitness. Et puis, je suis en train de renouveler un peu mon flyer. Donc, je ne l'ai pas encore finalisé, pas encore passé la commande, mais voilà, simplement pour le distribuer dans quelques endroits, mais j'avoue que je n'en distribue pas dans beaucoup d'endroits, parce qu'il y a des endroits où c'est un peu inutile en fait, où voilà, il y a quand même pas... Enfin, ça prend du temps en fait d'aller distribuer les flyers. Et voilà, parfois on découvre des endroits où ça marche super bien, par exemple une friterie, voilà. Et qui sont bien sympas. Et puis des autres, les flyers sont fort cachés, donc en fait, on les voit pas fort bien. Ils sont vite mélangés dans le tas et ils se retrouvent derrière. Voilà, mais ça fait partie des préparatifs. Euh, donc voilà, en gros, mon chemin. Donc j'ai toujours pas fait ma première vidéo ou méditation sur YouTube. Voilà, je reporte. Oui, après, tu t'es bien occupée aussi avec tes ateliers. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, s'ils avaient des thèmes particuliers que tu as abordés, que tu as traités? Oui, le premier, c'était l'ouverture du cœur. Donc, en fait, c'est un atelier de 2 heures. Donc, c'est un peu plus long que mon cours. Mon cours de Yin Yoga, c'est 1h15. D'accord. Et en réalité, voilà, j'ai mis 2 heures, histoire qu'on ait vraiment plus le temps. D'accord. Et donc, on commence par... il y a de la méditation, il y a la séance de Yin Yoga. Et donc, au début, il y a une pratique un peu plus dynamique. Maintenant, elle est dynamique douce. C'est une pratique assez douce. Mais comme je viens à peine de faire mon premier atelier et que c'était vraiment un jour de canicule, la partie dynamique a été très, très, très réduite. Et donc, on a vraiment fait du Yin Yoga
parce qu'avec une telle canicule, voilà, c'est compliqué. Donc, il y a 2 personnes qui ont annulé, qui avaient peur d'avoir trop chaud, qui venaient un petit peu, dont une qui venait de plus loin. Donc, le trajet, déjà, après une journée au travail où il n'y a pas forcément la climatisation, voilà, l'envie, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, c'est dommage parce que c'est quand même l'idéal, parce qu'en yin yoga, on ne s'échauffe pas, parce qu'on se détend. Et au contraire, en fait, on a un peu froid. Donc, c'est pas là où on allait transpirer. Donc voilà. Et alors ici, j'avais envie, j'ai travaillé sur des affirmations. Donc, chaque posture, je citais une affirmation. Et donc, j'invite mes élèves à s'en laisser infuser, à laisser infuser, voir comment ça résonne. Donc voilà, il y avait ce thème. Le prochain atelier, le deuxième, c'est harmoniser ses chakras. Et le troisième, détendre tout son corps. D'accord. Et sur le format de 2 heures, c'est suffisant? Enfin, c'est le temps adapté. Qu'est-ce que tu en as pensé par rapport tu as eu le temps de tout voir ou alors c'est... Oui, parce qu'en réalité, quand j'ai commencé à donner cours, mon cours durait 2 heures. D'accord. Mais c'est vrai que bien au début, je commençais toujours par un automassage. Chose que j'ai enlevée après un certain temps parce que ça plaisait à certains, mais ça plaisait pas à tout le monde. Et donc, j'ai voulu enlever cet automassage qui était vraiment automatique. Avant de commencer, c'était un automassage. Donc, basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, voilà, ça, j'avais décidé de l'enlever. Mais on allait vraiment facilement à 2 heures et parfois on débordait. Donc ici, faire 2 heures, c'était simplement prendre un peu plus de temps pour la méditation. J'avais pas forcément plus de posture. Je me demande comment, mais c'est vraiment passé assez vite, mais tout en ayant quand même le temps. Donc j'avais mes élèves réguliers, il y en avait, je pense que c'était 6, et 3 nouvelles personnes, dont une prof de yoga que j'avais déjà croisée et qui donne de temps en temps cours de yin yoga dans son coin, du côté de chez elle, et 2 nouvelles élèves. Et le reste, voilà, il y avait 6 élèves à moi. D'accord. Ok. Donc, je me permettais de poser la question parce qu'à la rentrée, je vais débuter des ateliers aussi une fois par mois et j'étais partie sur un créneau de 3 heures. Donc, c'était pour savoir si 2 heures pour toi, c'était convenable. Donc, 3 heures, je sais pas trop. Ça va être une expérience aussi. Je pensais comme ça me laisse aussi pas de pression pour prendre le temps d'expliquer. C'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver la bonne cadence d'un cours de yoga. En entreprise, je donne des cours d'1 heure ou c'est 3 quarts d'heure plus un quart d'heure de méditation. Après, voilà, c'est un autre rythme aussi, donc bon, c'est pas évident de trouver le bon curseur, je trouve. Tout dépend en fait du contenu que tu vas mettre. Parce que quand j'avais fait mon atelier Yin Yoga du Nouvel An, ça c'était au tout début en fait qu'on a fait notre premier podcast. Et en fait, c'était 2 heures et demie. D'accord. Et donc finalement, tu vois, ça c'est entre ce que je viens de faire et ce que tu comptes faire. Et c'était très bien aussi. Donc, là, j'avais fait un automassage, si je me souviens. Voilà, et donc finalement, c'est tout simplement la méditation du début qui est un peu plus longue et la relaxation qui est un peu plus longue et bien prendre le temps. Et donc le temps est un peu comme s'il était élastique. Donc tu sais un petit peu le raccourcir, un petit peu l'allonger et ça change. Bien sûr, ça change, mais parfois, tu as le même contenu, tu peux le faire en 2 heures ou en 2 heures et demie. Ça va vraiment dépendre. Mais il m'arrive, en donnant mon cours de yin yoga, d'adapter, j'enlève une posture. Parce que d'une fois à l'autre, on va rester plus longtemps dans une posture, on va rester moins longtemps, et parfois, j'ai courte ou je rallonge parce que, tiens, je me rends compte qu'on a été plus vite. Voilà, mais franchement, faire un atelier de 3 heures, c'est très bien aussi. Si tu as du contenu pour combler les 3 heures, 3 heures, ça peut aussi être très agréable et je ne pense pas que ce soit trop.
D'accord. Je pense pas que ce soit trop. De toute façon, je pense qu'il n'y a rien qui est défini pour durer une éternité. Je pense qu'il faut vraiment adapter par rapport à ce que tu vas constater. Peut-être que si tu faisais ça toutes les semaines, ça n'irait pas parce que Oui. les personnes n'ont pas 3 heures à consacrer chaque semaine. En tout cas, la majorité, c'est trop. Mais si tu fais une fois par mois, oui, ça, je pense que c'est bien. D'accord. Donc voilà, je pense que c'est pas une erreur, c'est pas une erreur, tu verras bien. Merci pour ça. Et pour ta journée de retraite, elle va s'organiser comment? Tu as bien le programme en tête, là, j'imagine? Oui, 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 oui. Alors, bah, je vais quand même un peu laisser des surprises, mais donc en fait, finalement, je mets du yoga et puis je mets des petits éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Mais en gros, ça va être une séance de yoga dynamique le matin. Et puis, bah, on va prendre le repas. Il y aura une balade. Donc, dans la région, on va faire une balade. Et puis, il y aura de l'automassage. Et puis, il y aura une séance de yin yoga. D'accord. Et puis, bah, avec tout ça, bah, enfin, méditation, relaxation, évidemment, tout ce qui va autour, quoi. D'accord. Et c'est des projets, les ateliers, les retraites que tu as envie de développer par le futur? Oui, je me suis vraiment dit que, en fait, une journée retraite comme ça, il faut vraiment que j'attende samedi pour voir comment je me sens. Est-ce que je me suis sentie bien? Est-ce que les retours des participantes sont positifs? Et après, bah, il y aura peut-être sans doute des choses à corriger ou à adapter ou des choses que je pourrais ajouter ou enlever. Et j'ai déjà pensé que effectivement, ce serait chouette de mettre ça peut-être à la Toussaint, donc au mois de novembre, parce que bah, comme pendant les congés, je ne donne pas cours, bah, à la place de mon cours régulier, peut-être mettre une journée de retraite, parce que bah, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être prendre congé et qui vont se dire ah ben voilà, j'ai le temps. Donc je pense que c'est bien. Oui, D'accord. oui. Et à chaque fois, tu trouves des thèmes particuliers ou alors c'est plutôt général? Pour ma journée de retraite, je n'ai pas pris de thème particulier. Ça va D'accord. être plutôt vraiment prendre soin de soi, s'accorder une journée complète rien que pour soi. Et puis, mes élèves font du yin yoga, mais je pense que, enfin, la majorité ne font pas le hatha yoga, ne font pas le yoga plus dans le mouvement. Oui. Donc, je pense que ça va être plus une découverte. Et puis, bah, j'ai pas vérifié, je ne sais pas de mémoire, j'ai aussi 2, 3 personnes que je ne connais pas qui se sont inscrites. Donc, évidemment, ça doit être découverte en fait. Ça doit être adaptable, adapté à tous. Donc, c'est pas le niveau avancé que je vais faire. D'accord. Ou sinon, ça doit être très clair, Hmm. retraite pour les avancées, en tout cas. Oui. Mais ici, voilà, c'est pas des postures trop compliquées à prendre. Et, euh, et voilà, donc pas de thème spécial pour ma journée retraite, en tout cas pour celle-ci. Hmm. Et les participants, c'est plutôt des habitués donc à tes cours ou alors il y a des personnes qui sont complètement novices au yoga même? Oui, Tu voilà, donc j'ai des participants qui sont mes élèves. Et puis, j'ai 2, 3 personnes que je ne connais pas. Donc, honnêtement, je ne sais plus si... je ne pense pas que ce soit des personnes qui font du yoga ou qui Hmm. en ont fait parfois, ils en ont fait dans le passé, puis ont arrêté. Donc, donc, voilà, ça va être un mix. D'accord. Ouais. Et quand on avait débuté les podcasts, tu parlais assez souvent de ta peur d'oser te lancer et tout ça. C'est pas rien d'organiser une retraite. Est-ce que tu as vu une évolution en toi pour ben, sauter le pas? Est-ce que tu as réussi à enclencher le mouvement? Est-ce que tu es consciente de ça un petit peu? Tu as eu des techniques pour y arriver? Oui, donc déjà, je relis quand même quasi, bah,
normalement, c'est plus tous les jours, matin et soir. Maintenant, voilà, je zappe peut-être ma liste de vœux. Et alors, il y a quelques, enfin voilà, il y a des petites choses qui m'ont marqué peut-être plus. Et parfois, un exemple, c'est la phrase «Et si c'était facile?» Oui. Et donc, voilà, ça, quelque part, en réalité, moi, j'ai écrit ma liste de vœux et j'ai terminé par «Et si c'était facile?» pour que je n'oublie pas et que j'y pense et que je le relise souvent. Parce que, comme ce n'est pas dans ma nature, il faut que je me l'ancre à coups de marteau. Et donc, c'est vrai que cette petite phrase toute simple, elle aide. Oui. Elle aide bien. Alors, de mémoire, il y avait des petites choses, mais là, comme ça, je ne sais plus trop bien. Je sais qu'il y avait quelque chose, mais là, comme ça ne me vient pas. Mais tout simplement, c'est le fait de relire la liste de vœux régulièrement, ça, voilà, ça ancre. Parfois, pendant la journée, je me rappelle des choses. Alors, c'est pour cette lunaison, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 10 intentions à lire chaque matin et chaque soir. D'accord. 10 intentions, 10 affirmations. Ok. D'ailleurs, il y a quelques affirmations que j'ai prises dans mon atelier d'ouverture du cœur. Parce que, voilà, tout simplement, elle me parlait. Et c'est souvent aussi, voilà, ça parle de l'ouverture du cœur. Et donc, voilà, le fait de repenser pendant la journée ça m'aide. Ça m'aide. Même si, de nouveau, je me critique beaucoup, mais je pourrais avancer beaucoup plus vite. Mais de nouveau, alors je vais citer une phrase comme ça va représenter ce que je raconte. Donc, l'intention, et alors l'intention, cette phrase, elle vient de Louisa Hay. Alors, ça s'appelle les êtres, peut-être même que tu la connais ou je n'en sais rien du tout. Les êtres sont comme des fleurs, chacun a sa beauté propre, chacun s'ouvre et s'épanouit à sa manière et à son rythme. Et puisque je me critique beaucoup et je trouve vraiment que je voudrais avancer beaucoup plus vite, alors chaque fois que je la lis, je pense à moi et je me dis que je dois être indulgente avec moi-même et que c'est peut-être que mon rythme n'est pas que je suis comme je suis et que voilà, être dans l'acceptation. Et donc, c'est pour ça que je me la suis mise parce que j'ai encore beaucoup de mal avec ça, avec l'acceptation de ce côté-là. Et donc, voilà, c'est une de mes intentions. Mais c'est une très belle pratique, c'est une très belle citation en tout cas. Donc merci de nous l'avoir fait partager. Et parce que qu'est-ce que tu as l'impression qui te bloque? Tu dis que tu voudrais avancer beaucoup plus vite. C'est parce que c'est le temps qui te manque? Tu as repéré les obstacles ou Oui, les obstacles, je les connais. D'accord. C'est vraiment assez simple comme obstacle. C'est le manque de priorisation. D'accord. Donc, je pense que d'ailleurs, quand je dis je n'ai pas le temps, cette phrase, souvent, elle résonne autrement en moi, en me disant je me cherche des excuses. Parce que tout simplement, je me dis que je ne m'accorde pas le temps et donc ça c'est vrai que souvent si je m'aperçois pendant une journée donc où je suis en congé où je ne travaille pas en tant que secrétaire, eh bien parfois je sais que j'ai gaspillé du temps à faire autre chose que ce que j'avais prévu à la base. Et donc ça c'est vrai que c'est encore un point faible. Je m'améliore, mais la marge, il y a encore du progrès. Et donc, c'est vraiment une des raisons qui fait que que j'ai vraiment du mal à avancer plus vite. Je crois, en tout cas, c'est ce que moi j'analyse de moi. D'accord. Et donc, quelque part, c'est vrai que j'aime beaucoup. Il y avait une phrase aussi qui m'inspirait et qui venait, je pense, de toi, que tu avais partagé, c'est que nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, quelque chose comme ça. Et donc, finalement, je me rends compte aussi de l'importance de l'entourage
Oui. Et donc, quelque part, je vais te citer dans les personnes qui m'inspirent, dans les avancements et tout ça, il y a toi. Alors, je vais citer, voilà, je cite ma collègue au travail qui m'inspire beaucoup. Voilà, je l'admire. Alors, là, comme ça, il y en a, mais voilà, je ne dis que quelque part, je ne vais pas citer, mais il y a une autre personne mais qui est exactement comme moi. Et donc, du coup, j'ai besoin d'autres personnes. Alors, pour ne pas citer, c'est mon compagnon. Et donc, il perd son temps à 1000 choses. Et donc, du coup, c'est pas dans son exemple que je vais pouvoir voir comment avancer et être très clair dans son objectif. Alors oui, une autre personne, c'est mon frère qui est un entrepreneur. Et donc, effectivement, il va à une vitesse assez incroyable dans ses projets. Et donc, pourtant, bon, il a quand même 3 enfants et toute une famille. Donc, voilà. Donc là, voilà déjà 3 modèles. Il y en a encore, mais là, comme ça. Mais c'est vrai que ça m'inspire pour me dire, OK, voilà, d'essayer de me lever tôt parce qu'en réalité, j'aime beaucoup. Il y a des moments où ça a été compliqué, mais c'est vrai que la seule raison, enfin, une des raisons principales, c'est la priorisation. C'est vraiment. D'accord. Et parce que tu dis vouloir avancer plus vite, tu as déjà bien en tête l'objectif vers quoi tu veux aller ou alors c'est plus le découvrir au fil du chemin? C'est plutôt le découvrir au fil du chemin. D'accord. Parce que avant, je me fixais des objectifs, ça me freinait. Oui. Et donc ici, moi, mes objectifs actuellement, c'est d'avoir mes cours de yoga complets. Donc, j'espère garder pour la rentrée une majorité de mes élèves actuels. D'accord. Et d'en avoir d'autres. Voilà, tout simplement pour qu'il y ait, quand je travaille c'est un plaisir de toute façon, mais donc quand je vais donner cours, qu'à un moment donné, il y ait vraiment une juste rentabilité de mon temps. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, j'aspire vraiment à ça, mes 2 cours. Le 3e, c'est compliqué parce que c'est un salaire fixe dans un centre de vitesse, donc il peut y avoir une personne ou 10, ça change rien. Oui. Puis au niveau des massages aussi, j'avais fait une chouette rencontre, mais on a fait un échange avec une fille qui m'associe et on a fait toutes les deux un massage Twina et donc j'ai découvert que le sien était carrément différent du mien. Et donc voilà, c'est aussi développer la partie massage et de peut-être faire plus des échanges comme ça avec. Donc j'ai 2 personnes avec qui je fais des échanges. Pas très réguliers, mais voilà, on se masse l'un l'autre et donc on se paye pas, voilà, c'est gratuit. Et à part ça, voilà, je pense que je suis assez excitée à l'idée de cette retraite. Et ça c'est un point, je pense que là, je voudrais me développer. Oui. Maintenant, c'est un peu tôt parce que j'ai d'abord besoin de le faire. Oui. Et puis, j'espère vraiment que je ne serai pas déçue de moi, de ce que je vais donner. Maintenant, je ne crois pas que je peux me planter carrément, faire des erreurs, mais je pense pas que ça puisse être vraiment mauvais. Mais voilà, ça, je serais curieuse et je pourrais le dire au prochain podcast. Oui. Voilà, et puis après, non. Honnêtement, je ne sais pas, peut-être des projets, voilà, des collaborations. Mais Oui. ça, et puis, je suis vraiment à 2 doigts de faire ma première séance YouTube, mais voilà. De nouveau, je me laisse le temps d'y arriver enfin. Ouais. D'accord. En tout cas, on a hâte de te retrouver bientôt pour savoir comment tout ça s'est passé. Et pour cette lune des herbes qui arrive, tu as, enfin, ces mêmes projets que tu as envie de développer, ou il y a d'autres choses aussi. Tu as déjà fait ta liste de vœux lunaires, tu l'as en tête? Non. J'ai pensé à quelque chose tout à l'heure, mais je l'ai pas noté, donc je crois que j'ai oublié. C'est-à-dire qu'au niveau projet professionnel, ça va être des choses que je vais reporter de cette fois-ci.
Donc, de nouveau, bon, il y a des petites bêtises, mais comme je dis, au niveau informatique, même si je suis secrétaire, je sais pas pourquoi, mais là, je dois vraiment me citer la phrase. Et si c'était facile, Oui. là, je dois me le dire. C'est Avec des l'informatique, bêtises, c'est pas toujours le cas non plus. ben, voilà. Donc, mais je pense que c'est plutôt des qualités et refaire une liste d'intentions, des phrases à lire le matin pour vraiment m'imbiber de leur pouvoir. Donc Ouais. ça, je sens que j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin. Il y a des choses vraiment à travailler et oui, des qualités. Bah, par exemple, c'est la priorisation d'aller vraiment dans ce qui est important pour moi, pour être dans un équilibre. Et à part ça, non. Je crois que j'aurai le résultat donc de ma journée retraite et puis ça va m'aider à voir. Faire ce que toi tu veux aller aussi. Oui, oui. D'accord. D'accord, bah, très bien. Et ben si tu veux, on en parlera au prochain épisode, Catherine. Avec grand plaisir, oui, oui. Et puis bah, je te souhaite une belle soirée. Puis bah, je te dis à très bientôt pour nous raconter tout ça. Alors, À très bientôt. Merci Claire-Vie. Au revoir. merci à toi. Au revoir. Merci de vous être joint à notre conversation. Vous trouverez toutes les notes sur cet épisode à la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Un petit annoncement que je voulais aussi vous livrer pour conclure cet épisode. Ça y est, je lance mes activités à la rentrée. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYGOA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, à Limandouce, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Pour cette première édition, nous allons partir en hypnose à la rencontre de notre animal totem. Quant à la matinée du yoga, elle sera consacrée à l'exploration du chakra racine. Décollage le 20 septembre.